Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je poursuis les tirages pour la vie sentimentale et amoureuse avec le signe des Capricornes. Donc ça peut être votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire bien évidemment, mais aussi votre signe en Vénus. Un petit peu plus de lumière. Cette vidéo, je vais la faire en deux tirages. Un premier tirage avec vous que j'ai placé ici, en tout cas avec l'intention de vous placer ici, et de l'autre côté votre autre, donc un tirage en miroir. Et puis dans un second temps, donc un tirage plus global sur votre vie sentimentale amoureuse, avec ce qui peut vous aider, ce qui est plus challengeant, les conseils, etc. Vous pouvez bien sûr écouter les autres tirages concernant vos autres signes, ça vous permettra peut-être d'avoir d'autres informations, d'autres messages. Ça peut se compléter, ça peut parfois, il peut y avoir des messages qui reviennent. Donc s'il y a un côté insistant, une même carte, une même énergie, bon bah c'est peut-être quelque chose qui est mis en avant ce mois-ci pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, on commence tout de suite par votre arcane majeur, donc qui enveloppe tout votre tirage. Vous avez le jugement, la carte du jugement, donc c'est le nombre 20. Je vais vous lire le petit message. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Donc avec cette carte, la carte du jugement, effectivement, si vous arrivez à voir la petite illustration, on a un ange qui sonne les trompettes là. Il vient réveiller les morts, il vient réveiller les endormis, il vient permettre une renaissance en fait. C'est comme si on avait eu besoin peut-être d'un temps de pause, d'un temps d'assimilation, et puis on renaît à soi-même, on renaît de ses cendres. Il y a quelque chose comme ça, comme une transformation, et puis on sort de sa grotte et c'est comme si on se réouvrait au monde. Donc peut-être là potentiellement on s'ouvre à nouveau à l'amour. Si vous étiez célibataire, est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous accueillez? Est-ce que vous êtes dans cette ouverture? Et si vous êtes déjà en couple, ça peut être une notion de nouveauté, de raviver quelque chose. Et globalement, la carte du jugement qui parle donc de renaissance, ça peut être aussi, pourquoi pas, quelqu'un du passé qui revient, une situation du passé qui revient. Ça peut être un schéma, ça peut être une personne, hein, vraiment, hein, un ex-partenaire, une ex-partenaire. Ça peut être une situation, c'est-à-dire par exemple un type de relation. Et vous vivez, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous démarrez une relation, enfin, ou vous êtes en relation, bref. Et ça vous rappelle quelque chose du passé, voilà, quelque chose de similaire. Et donc, est-ce que voilà, il faut se questionner sur pourquoi ça revient dans ma vie, pourquoi cette personne revient dans ma vie, pourquoi je revis encore cette situation, voilà, qu'est-ce que ça fait résonner en moi, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à comprendre, bon voilà, toutes ces questions après à se poser et à vous-même de trouver vos réponses. Donc voilà, c'est un peu tout ça, cette énergie du jugement, mais il y a aussi un côté, on se réveille, et donc il y a une notion peut-être aussi de prise de conscience, ou comme si tout à coup on avait un éclair de compréhension, hein, ça peut être ça aussi. Ou c'est une personne, ou c'est une situation qui vous amène une prise de conscience, comme une révélation, hein, ça peut être ça aussi. Ça fait beaucoup de choses, hein. Donc on va préciser par la suite comment ça se rejoint et ça se recoupe dans votre tirage. Alors avec l'oracle des anges, vous avez l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Alors là c'est marrant parce que ça nous dit que c'est vous qui avez appelé. Alors est-ce que du coup cet ange, il vous répond comme un écho pour vous dire je t'ai entendu, du coup je te réponds, je suis là. Il y a un effet, on se renvoie la balle là. Vous avez appelé, vous avez peut-être souhaité quelque chose, émis un vœu,
Et là, c'est comme si l'ange vous répondait. Enfin, je sais pas. Il y a un petit jeu là comme ça d'écho, de se répondre. Alors, est-ce que c'est là, on parle de cet archange en particulier sur cette carte, mais est-ce que c'est justement, éventuellement, pourquoi pas, cette personne qui vous a entendu penser à elle, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, qui vous répond. Enfin, à voir, hein, on va voir comment ça peut vous parler. Alors, on y va donc pour votre tirage en miroir. Donc, j'ai mis l'intention de vous placer ici les Capricornes, et là, votre autre. Alors, quand je dis votre autre, ça peut être votre partenaire, si vous êtes déjà en couple, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez, même si vous n'êtes pas avec, et ça peut être potentiellement quelqu'un qui vient à vous, que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer tout récemment. Et puis, au centre, l'énergie qu'il peut y avoir sur le lien. Après, vous verrez si vous vous reconnaissez bien de ce côté ou voilà, si vous vous situez plutôt là, ça peut être interchangeable. Alors, ici, ça va être la carte de votre énergie. Hop, et de votre autre également. Donc, les énergies globales, générales de chacun. Ici, les intentions. Quelles sont les intentions? Qu'est-ce qu'on souhaite? Quelles sont nos envies? Quelles sont les actions? Et quel est le conseil? Ok. Alors, là, c'est ouf, ça a l'air tendu, là. On va voir, on va détailler tout ça. Alors, sur le lien entre vous deux, les énergies actuelles, égarement, avec un labyrinthe. Il y a bien un truc un peu complexe, là. Donc, on a peut-être besoin d'appeler à l'aide pour sortir de ce labyrinthe. Et l'énergie potentielle, vers quoi peut se diriger potentiellement la relation, on verra ça après. Alors, dans votre énergie, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle, de manière générale, d'un repos de l'esprit, un mental qui a besoin d'être apaisé. Peut-être parce que c'est tellement compliqué là que on s'épuise, et puis donc là on a besoin de stopper le mental, peut-être on arrête de chercher des solutions, enfin il y a une notion de repos. Et dans ce jeu particulièrement, là avec le tarot romantique, on voit deux couples qui valsent, qui dansent ensemble. Et donc il y a une notion de faire un pas en avant, un pas en arrière. Mais du coup, on fait du surplace un peu, ou alors on virevolte dans un sens puis dans un autre, mais peut-être que c'est ça, il y a une sorte de danse, de tourbillon, je tourne à droite, à gauche, devant, derrière, quel chemin prendre, peut-être même que on s'y perd, et au final, voilà, on a besoin de repos. Parce que le nombre 4, c'est aussi, alors c'est à la fois le nombre de l'ancrage, donc la Terre, signe de terre, un Capricorne, mais en même temps, ça peut nous parler aussi d'immobilisme, de choses qui stagnent, il n'y a pas de mouvement. Et donc là, effectivement, c'est une carte à la base de non-mouvement, je vous disais, de repos, notamment du mental, hein, de l'esprit. Et pour autant, on a quand même ces deux couples-là qui dansent, qui virevoltent, mais qui font peut-être du surplace, comme je vous disais, un pas en avant, un pas en arrière, etc. Et donc, au final, on a un mouvement, mais à quoi il sert ce mouvement? Est-ce qu'il est productif en quelque sorte? Est-ce qu'il est efficace ou juste fatigant? Enfin, est-ce que quelque part on tourne en rond dans ses pensées, ou on pense ainsi dans ce sens-là, puis après non, on repense dans l'autre sens, et puis en fait non. Enfin, il y a peut-être un jeu comme ça, et du coup on s'y perd. Alors on va aller voir l'énergie de l'autre. L'autre personne a la 6 d'épée. La 6 d'épée, donc vous voyez, 4 d'épée, 6 d'épée, c'est pas très loin. La 6 d'épée, c'est une énergie plus apaisée aussi. La 4 d'épée, je vous parlais de repos. Entre les deux, il y a la 5 d'épée. La 5 d'épée, qu'on retrouve pas, mais là, on a quand même une 5 de bâton, là, on a une 3 d'épée. Enfin, ça reste des énergies un petit peu difficiles, on va dire. Et donc là, la 6 d'épée, c'est l'énergie de celui ou celle qui a quitté un environnement qui était conflictuel, qui était
ce sont des communications, des débats piquants, ça peut même être jusqu'à de la méchanceté, hein, mais c'est agressif, c'est pas constructif comme communication, hein, on est complètement à l'opposé de tout ce qui est communication non violente, hein, typiquement. Ou alors, ça veut dire qu'on se prend la tête avec soi-même et justement, voilà, voilà, il y a un égarement, on s'y perd. Alors là, peut-être que les deux personnes, les deux énergies ont envie de sortir de ça. En tout cas, elle a déjà fait ce pas de sortir, puisque la 6 d'épée, il y a une évolution où justement on quitte. Il y a une notion de transition avec cette carte où on quitte cette énergie, cet environnement plus ou moins toxique, en tout cas désagréable et inconfortable, pour se diriger vers quelque chose de plus serein, de plus nourrissant, de plus apaisant et de plus éclairant, enfin bref, de plus lumineux, quoi. Là, pour moi, il y a peut-être un repos mental, peut-être qu'il est nécessaire ce repos, peut-être que la vie vous l'impose, hein, je ne sais pas, ou vous mettez de côté ce qui vous embrouille peut-être un peu le cerveau, qui fait que vous vous sentez peut-être coincé, enfermé dans un labyrinthe ou dans vos propres pensées, ou dans une situation qui vous semble un peu inextricable et vous ne trouvez pas la sortie, vous ne trouvez pas l'issue de secours, vous ne trouvez pas la solution. Voilà, donc il y a quelque chose de complexe là. Donc soit c'est au sein de la relation, on n'arrive pas à communiquer, comment dire, pour trouver un accord, pour trouver un compromis. On échange et c'est fatigant et c'est usant. Est-ce qu'on s'énerve un peu? Est-ce qu'on s'agite un peu? Et puis là, on a quelqu'un qui quelque part veut un peu stopper, se reposer, et puis l'autre qui veut quitter une énergie qui est pas agréable. On va aller voir maintenant dans les intentions, avoir plus de précision. Alors là, dans vos intentions à vous, vous avez la 6 de coupe. Alors c'est tout à fait intéressant de retrouver la 6 de coupe dans vos intentions, parce qu'elle va avoir un lien avec ce que je disais sur le jugement qui parlait de renaissance et pourquoi pas de quelqu'un ou de quelque chose qui revient du passé, parce que la 6 de coupe fait référence au passé, justement. Les coupes, on est dans l'émotionnel ici, donc il y a quelque chose du passé ou quelqu'un, une situation qui peut-être vous renvoie des souvenirs. Alors là, on va être dans quelque chose de plus doux. Est-ce que la 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfance, c'est l'innocence, c'est les bons moments, c'est un peu de nostalgie. Il peut y avoir effectivement, pourquoi pas, un peu de mélancolie, un peu de tristesse, mais c'est des souvenirs qui sont doux, qui sont agréables. Alors est-ce que on a le souvenir de moments beaucoup plus tranquilles, de beaucoup plus fluides, de beaucoup plus clairs, plus apaisés? Est-ce que c'est ça, voilà, qu'on veut retrouver de la légèreté, de l'insouciance, de la joie de vivre, mais pas dans son côté pétillant, exubérant, non, juste dans être bien. Vous voyez, être bien, quoi. Être bien avec soi, être bien avec l'autre, être bien dans l'environnement dans lequel on évolue, etc. Ou alors, comme je disais, est-ce qu'on a l'intention, est-ce qu'on a envie de retrouver quelqu'un du passé? Est-ce qu'on a envie de revenir dans un environnement qu'on a connu par le passé? Alors ça peut être un passé lointain comme un passé plus récent, ça c'est à vous de voir comment ça vous parle. Et dans vos actions, on a cette 3 d'épée. Je vous laisse observer un petit peu l'illustration. Cette 3 d'épée, on voit qu'il y a un homme à terre qui a été blessé et cette femme à genoux et cet homme debout avec son épée. Donc il y a eu dispute, il y a eu bataille. La 3 d'épée nous parle de chagrin émotionnel, nous parle de blessure, peut parler donc de trahison, peut parler d'une réalité dure à accepter, et parce que ça fait mal au cœur. Vous voyez, ça blesse. Vraiment, il y a cette notion d'être blessé. Est-ce qu'il y a une notion de triangulaire, de jalousie dans l'histoire? Pourquoi pas, hein, c'est ce qu'évoque aussi cette carte dans ce tarot-là. Comme c'est dans vos actions, on peut penser que vous avez envie de guérir d'une certaine blessure, peut-être, pourquoi pas. De passer, encore une fois, de retrouver quelque chose de plus doux, là, de plus apaisant, de plus serein que
peut-être ce mouvement un peu oscillant, stagnant, il y a comme une incertitude là, et qui fait qu'on s'égare. Pour moi, là, entre vos intentions et vos actions, pour moi, parce que pour moi, dans les actions, c'est pas, j'ai pas envie d'aller batailler et de blesser quelqu'un. Alors après, pourquoi pas, si dans le sens où s'il y a besoin de, comment dire, de s'affirmer dans une situation ou de, comment dire, de mettre un terme à quelque chose d'inconfortable, bah, peut-être qu'en voulant mettre fin à une situation, en disant non, stop à quelqu'un, ça va peut-être blesser l'autre, symboliquement parlant, vous voyez. Mais c'est pas ce que je perçois en premier lieu, hein. Je vais rester sur mon idée de... pour moi, il y a un petit peu une recherche de guérison et de retrouver de la légèreté, de l'insouciance, de renaître, de se relever justement, de se relever de ça là. Ouais, pour moi, c'est ça que je comprends. Alors l'autre personne, dans ses intentions, elle a la 5 de bâton. Alors, de manière générale, la 5 de bâton, on va retrouver un petit peu cette énergie de conflit avec l'autre, de conflit à l'intérieur de soi. Ou pareil, on argumente dans un sens, dans un autre, comment dire, on lâche pas, quoi. C'est un peu la bataille de l'ego, c'est à celui qui aura raison, etc. Et encore une fois, dans ce tarot particulièrement, moi, ce que je vois sur la carte par rapport à l'illustration, c'est cette notion de brouhaha. On est là dans un French cancan, donc on peut imaginer de la musique, du bruit, de l'agitation, il y a du mouvement, c'est enivrant, mais du coup, est-ce qu'on arrive à s'entendre là-dedans? Est-ce qu'on arrive à... Parce que là, en arrière-plan, donc on a ces danseuses, et au premier plan, on a cet homme avec ce bouquet de fleurs là caché dans son dos, qui souhaite, semble-t-il, communiquer avec cette femme. Cette femme qui a l'air à l'écoute, certes, mais est-ce que le message peut bien passer dans ces circonstances? Est-ce qu'il y a de la tentation derrière aussi et un risque d'égarement? Je vous parlais éventuellement de situations un peu triangulaires, jalousie aussi, éventuellement. Est-ce que là, il y a une histoire de un coup je danse avec elle, il y a une sorte, je parle pas d'échangisme, attention, mais de le fait de tourner, je danse avec cette partenaire, avec ce partenaire, et puis celui-là, et puis je reviens à celui-là, et du coup, est-ce que dans son esprit, du coup, on ne sait plus trop où donner de la tête. Il y a un peu cette notion de tournis là qui revient entre l'égarement et puis cette 5 de bâton, ce brouhaha, cette agitation. Alors, est-ce que ça nous parle d'une agitation intérieure ou extérieure? Et donc, comme c'est dans les intentions, pour moi, cette personne-là, elle a l'intention peut-être de s'extraire, parce que l'énergie ici avec cette 6 d'épée, pour moi, c'est de s'extraire de quelque chose qui est peut-être un peu chaotique, un peu... oui, qu'on n'arrive pas à s'entendre, comme si on avait une difficulté à communiquer, à trouver un lieu plus calme, là, peut-être, pour se déclarer ou proposer une invitation. Il y a quelque chose comme ça. Et dans les actions, là, on a cette reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie beaucoup plus froide. La reine d'épée, comment vous expliquer? Il y a tellement de choses à dire. La reine d'épée, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer son attitude et son air sur la carte, sur son visage. Je ne sais pas si c'est flou là quand j'approche la carte, mais elle a un air assez fermé. C'est comme si elle est installée là, et puis c'est comme si quelque part elle était à votre écoute et elle attend de voir quels sont vos arguments. Vous voyez, elle est tout à fait à l'écoute. Et elle prend le temps de vous écouter, elle prend le temps d'analyser ce que vous dites, elle prend le temps de voir si vous êtes honnête. Elle est capable de percevoir ça, de ressentir ça. Elle est très lucide en même temps, la reine d'épée. Comme on est dans les épées, on est justement, encore une fois, dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est pensée, mentale. Et donc, on a quelqu'un là qui est capable d'avoir une analyse fine de la situation ou de la communication, enfin de ce qui est dit. Elle est capable
à la fois d'écouter, mais aussi de parler, de s'exprimer, de poser ses limites, d'exprimer ses besoins en toute franchise, en toute honnêteté. C'est clair en fait. Avec la reine d'épée, c'est clair, c'est tranchant. Mais c'est tranchant au point que, est-ce que là, il y a un petit jeu qui se répond, encore une fois, avec toutes ces épées là dans les actions, est-ce qu'il y a eu des mots entre vous, pourquoi pas, ou chacun de son côté des expériences de communication un peu froides ou blessantes, des communications tranchantes, qui font que est-ce qu'on arrive à communiquer là en fait, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec l'autre, que ce soit avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple, que ce soit avec cette personne à laquelle vous pensez, est-ce que vous arrivez à communiquer ou est-ce que vous êtes en silence radio parce que là c'est un peu trop comme si la ligne elle était brouillée là, chacun de son côté. Quelqu'un qui reste peut-être un peu braqué aussi, hein, la reine d'épée, elle peut être très fermée, très froide aussi dans son aspect négatif. Mais je pense que là, avec les intentions, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie, vous voyez, de se retrouver seul, en quelque sorte, et d'être à l'écoute. Vous voyez, il y a rien d'autre là. Pour moi, c'est comme si elle vous faisait face et il y a personne d'autre dans la salle. Donc, elle est toute à votre écoute. Il y a rien qui va parasiter. Voilà. Là, c'est comme s'il y avait plein de trucs qui parasitaient. Et pour moi, là, on cherche à entendre et à s'exprimer. Peut-être que vous avez quelque chose à vous faire pardonner aussi. Peut-être qu'il y a eu un manque d'honnêteté. Enfin, il y a peut-être quelque chose à éclaircir là. Et elle attend une discussion en toute franchise là. Et la reine d'épée, elle est donc aussi très connectée dans le sens où elle est connectée à ses ressentis, à son intuition. C'est comme si elle était omnisciente, comme si elle était... elle sait. C'est un peu comme la justice. La justice, elle sait et elle va poser un verdict. Et ce sera irrévocable en fait. Vous voyez, il y a ce côté-là très attention quoi, parce que justement la reine d'épée, elle peut trancher des têtes dans le sens où elle est ferme, elle sera capable de prendre des décisions pour se protéger aussi. Parce que peut-être qu'elle-même, par le passé, elle a déjà été blessée, elle a déjà été trahie, elle a déjà expérimenté. Elle a de l'expérience, cette reine, elle est mature. Donc, elle ne se fera pas avoir une autre fois. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, là, on a envie et on se positionne pour avoir une discussion franche et claire. Alors, c'est vrai que je développe beaucoup hein, et j'essaye à chaque fois de synthétiser avec une petite phrase de conclusion. Vous me direz si vous arrivez à me suivre. Alors ensuite, en conseil ici. Alors, regardez le conseil que vous avez. La 5 de coupe et regardez l'illustration. On a ici une scène de ménage, quoi. Et on retrouve, alors pourtant c'est le nombre 5, mais on retrouve cette notion de triangulaire et de trio avec un homme pris entre deux femmes, là, qui se fait à moitié arracher les cheveux, qui se fait secouer, qui se fait foutre dessus avec un bouquet de fleurs. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait comme connerie, ce mec, mais... Donc, le conseil, alors vous voyez ici on a deux hommes, un à terre et une femme. Bon là on a trois hommes, trois femmes, et je vous parlais de ce côté beaucoup plus doux. Hein. Là on a envie de retrouver de la sérénité, hein, clairement. Parce que ça et ça, bon. Alors après ce qui est intéressant dans votre jeu, c'est que vous avez 3, 4, 5, 6. Vous voyez 3, 4, 5, 6. Il y a une notion pour moi de vouloir évoluer là. Et donc de passer des étapes et de se rapprocher d'une sortie, là, de sortir de ce bazar. Et vos intentions, c'est justement le nombre 6, donc vraiment d'aller vers quelque chose de plus serein. Alors, ce qui est intéressant avec la 5 de coupe en conseil, pour moi, là, parce que donc globalement, la 5 de coupe, elle nous parle d'avoir le sentiment d'être miséreux, d'être abandonné, d'être laissé pour compte, parce qu'encore une fois, les coupes, hein, ça va toucher tout ce qui est émotionnel, hein, le cœur, les sentiments. Et donc, avec la 5 de coupe, on a cette comment dire, cette impression ou ce sentiment d'être, comment dire,
de ne pas être nourri émotionnellement, que c'est vide et c'est que voilà, là c'est même conflictuel hein, sur ce jeu en particulier, cette 5 de coupe, elle est très conflictuelle. On voit des tensions ici. Alors je vais aller lire précisément ce que dit le petit livret sur cette 5 de coupe dans ce jeu. On va voir peut-être un petit message supplémentaire. Alors, querelle vénitienne. La paix de la nuit finira par s'achever. Finissez donc la partie et emportez tout ce que vous pouvez. Regret. Il y a une notion effectivement de regret et de chagrin avec cette carte. On vous dit quelque part que même si vous souhaitez vous reposer de quelque chose, tant que vous n'avez pas été au bout de la situation, de la communication, enfin, si on reste sur des non-dits, si on reste dans l'égarement, en fait, ça va continuer, quoi. Donc là, il est temps de sortir du labyrinthe, il est temps de se réveiller, il est temps de se secouer, il est temps de mettre les choses au clair ici, pour moi. De sortir peut-être de blessures, de regrets, et donc de renaître à soi. Là, on a quelqu'un qui semble quand même pas très bien. Je ne sais pas si c'est vraiment vous, hein, si vous reconnaissez là-dedans, mais c'est des énergies assez difficiles. Et vous souhaitez retrouver vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, comme je vous le disais. Alors, on va aller voir après plus en détail dans le second tirage ce qui vous aide et quels sont les conseils du tarot pour mieux vous aider. Parce qu'avec la 5 de coupe en conseil, c'est au contraire justement sortir de cette énergie de chagrin, relever la tête quelque part, peut-être de se poser les bonnes questions sur pourquoi je me sens blessée, pourquoi j'ai du chagrin, qu'est-ce que je regrette, qu'est-ce que par rapport à comment j'ai agi, ce que j'ai dit, ce que l'autre m'a dit, ce que l'autre a fait, voilà, pourquoi ça vous fait ça en fait, qu'est-ce que ça réveille en vous, essayez peut-être voilà de prendre le temps dans ce temps de repos, à la fois donc de calmer le mental et de prendre un peu de recul peut-être pour analyser les choses et voir quelles sont les réponses qui émergent pour retrouver de la douceur et de la sérénité, quoi. Et a priori, il semble nécessaire là d'avoir une communication franche, de se dire les choses et de ne pas rester soit sur des non-dits, soit sur des incompréhensions, voire des quiproquos. Vous voyez, on se fait des idées, on se fait des hypothèses, là, des suppositions, et puis on n'avance pas, quoi. Bon. Alors, l'autre personne, en conseil, elle a la reine de coupe. Alors, cette personne, elle a 2 reines hein, quand même. Hein. Elle a 2 reines. Donc, on a quelqu'un qui a, pour moi, je dirais qui a monté une marche de plus dans l'escalier, c'est-à-dire qu'elle en a une étape de plus, puisqu'elle est déjà sur le 5 et le 6. Vous voyez, vous avez 3, 4, 5, 6. Elle est déjà sur le 5 et le 6, et elle a 2 reines. Cette reine d'épée, je vous disais, le côté froid, tout ça, eh bien, on lui conseille la reine de coupe. Donc, de ne pas, de ne pas totalement mettre de côté son cœur et ses émotions, de ne pas être purement en reine d'épée, froide et limite austère. Hein. Là, ça peut être un peu austère. Hein, quand elle est... en plus là, je trouve qu'elle est vraiment bien représentée dans son côté... ouais, tu veux me dire quoi là? Je t'écoute. Il y a un peu un truc comme ça là. Limite, on n'a pas très envie d'aller lui parler, quoi. Mais là, regardez la reine de coupe, elle est plus accueillante. Elle est un peu plus solaire, mais c'est doux. Sa robe, c'est plus voluptueux, c'est plus doux. Là, c'est rouge, c'est rouge rosé, mais vous voyez, là, c'est plus doux. Et il y a ce petit bleu clair à l'intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus doux avec la reine de coupe. La reine de coupe, justement, c'est la maman du jeu. C'est celle qui prend soin de l'autre, qui est dans une écoute bienveillante, qui peut aller jusqu'à se sacrifier pour les autres, hein, répondre aux besoins des autres au point de s'oublier et d'oublier ses propres besoins. Donc pour moi, on ne lui conseille pas d'en arriver à cet extrême, mais on lui conseille pour moi d'apporter un peu plus de rondeur et de douceur à cette énergie de reine d'épée, hein, d'être peut-être plus compréhensive, plus douce, tout simplement, plus accueillante.
de peut-être travailler sa communication aussi pour trouver les bons mots, les bonnes tournures, pour ne pas blesser l'autre. Mais tout en restant, voyez là, positionné. En fait, on est dans le respect de soi ici. Respecter ses limites, ses besoins, voilà, dire les choses. Il y a quelque chose comme ça. Alors, la relation va vers quoi? Le lien va vers quoi? Ah, génial. Puissance. On a cet arbre magnifique là qui montre un bel enracinement, de la solidité. Alors, est-ce que là, on passe... Donc, encore une fois, c'est vrai que je pense que je fais beaucoup... dans mon interprétation, c'est beaucoup plus porté sur une relation... soit qui existe déjà, un couple déjà formé, soit deux personnes qui ne sont peut-être pas ensemble, mais il y a quelque chose, quoi. Hein, il y a quelque chose. Mais pour le coup, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à communiquer. Là, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a un jeu de réponse. C'est étrange. Il y a comme un écho, un truc, quoi. Donc, pour moi, là, c'est comme si il était temps d'avoir une communication, là, de sortir chacun de sa grotte, là, je sais pas, de communiquer, hein, et ça va permettre peut-être de repartir dans après, peu importe quel sens ça va prendre, mais en tout cas de repartir sur des bases saines, sur quelque chose de, comment dire, de centré, d'aligné. Là, ça va dans tous les sens. Alors que là, on a des racines et un déploiement, et c'est aligné, quoi. C'est beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Donc pour moi, cette communication, elle va être bénéfique si elle a lieu. Si on arrive à communiquer, si on arrive à s'entendre, à se comprendre, si on trouve le bon moment, le bon endroit, si on est dans l'écoute de soi, de l'autre, on est capable d'exprimer ses besoins, ses envies, que ce soit clair pour chacun en fait, et pour soi et pour l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Ok, allez, on va passer au second tirage pour conclure. Je vais quand même aller voir le dos de deck. On a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui va nous parler de faire un choix quand même, avec le nombre 2. Et avec le nombre 2, justement, c'est quelle direction je prends. On retrouve là, avec le labyrinthe, je prends quel chemin? Je choisis quoi? De rester dans ma grotte, de rester silencieux, ou d'aller vers l'autre et de communiquer? Je fais le choix de communiquer comment? Enfin, vous voyez, voilà, il y a un choix. On cherche sa direction ici, on cherche son chemin. Donc il y a besoin de s'écouter, mais en apaisant le mental. C'est-à-dire que finalement, peut-être que les réponses, c'est pas votre mental qui va vous les apporter, mais votre cœur, votre 6 de coupe là, vos souvenirs heureux, votre cœur en fait, tout simplement, quoi. Ouais. C'est pas le mental, je pense, qui va vous donner vos réponses. Au contraire, je pense que ça vous perd encore plus. Mais c'est plutôt votre cœur votre intuition, votre cœur, enfin vous l'appelez comme vous voulez après, mais je pense que ça peut être ça. Après on a la 7 de denier. La 7 de denier qui va nous parler de... pareil, on a là sur ce tarot là, c'est marrant l'illustration parce qu'on a comme un petit chemin pavé là de denier. On suit un chemin en courant en plus. La 7 de denier, il y a une notion de faire le bilan, de voir ce qu'on récolte. Voilà, j'ai fait des choix, qu'est-ce que je récolte par rapport à mes choix? Est-ce que c'était les bons choix? Et la carte 21 qui nous parle de fin de cycle, avec cette notion d'accomplissement, d'aboutissement, et sur ce jeu-là, de soutien, d'un partenariat qui permet de porter quelque chose, de porter un projet, d'élever un enfant, mais d'élever aussi un projet. Il y a quelque chose comme ça. Et le 21 arrive après le 20. C'est 20 et 21 et ça se termine avec le 21 dans les arcanes majeures. Ok, allez,
on va aller voir, pour conclure, donc, dans votre vie sentimentale et amoureuse sur ce mois de juin 2023. Donc pour les Capricornes, qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui est favorable? Ce qui est aidant? Ce qui est bénéfique? Ensuite, ce qui est défavorable, ce qui est challengeant, ce qui n'aide pas. Le conseil pour surmonter l'obstacle. Et si vous avez une question précise à formuler, à demander au tarot, quelle serait sa réponse? Quelle serait la réponse du tarot au Capricorne? Du moins, le message final du tarot. Alors, vous avez la 6 de terre, la 6 de denier, qui pour moi va... on retrouve le nombre 6, et avec le nombre 6, ça nous parle d'équilibre, d'harmonie. Pour moi, il y a une recherche d'harmonie, de retrouver l'harmonie. Vous avez la 6 de coupe, l'autre dans son énergie, elle a la 6 d'épée pour comme je disais, quitter une énergie conflictuelle et donc retrouver de l'harmonie, quelque chose d'apaisant, de doux. Et la 6 de terre, c'est la 6 de denier où on va être dans tout ce qui est réciprocité. Je donne, je reçois. Je donne tant, je reçois tant. C'est équilibré, c'est harmonieux. On est dans un échange équilibré, harmonieux. Alors, ce qui aide, le cavalier d'eau. Le messager d'eau, c'est le cavalier de coupe. Ce qui aide, ça va être de communiquer sur ses sentiments, de dévoiler son cœur, de parler avec son cœur, de dire pardon, de demander pardon, d'accueillir un pardon, de proposer une invitation, de proposer un rendez-vous. Mais avec le messager d'eau, les cavaliers, ce sont les messagers, hein, justement. Les cavaliers, ce sont des messagers. Donc, ils vont annoncer une nouvelle. Il y a une notion de se diriger vers. Donc, soit c'est une communication qui vient à vous, soit c'est vous qui faites cette démarche, d'aller communiquer. Mais là, pour moi, clairement, ce qui aide, c'est de communiquer de manière sincère à propos de ses sentiments. Hein, les coupes, je vous l'ai dit, c'est les sentiments, c'est le cœur qui parle. Ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, c'est incroyable, la 4 d'air. C'est la 4 d'épée que vous aviez dans votre énergie ici. Je vous remontre. Ce qui n'aide pas, elle va être où? Ce qui n'aide pas, c'est la 4 d'épée. Ce qui n'aide pas, c'est de rester dans cette énergie de stagnation, de un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, puis de l'autre côté, et puis je m'épuise, et puis je sais pas où je vais, je sais pas, je tourne en rond dans mon labyrinthe, là, dans mes pensées, ou alors je fais plus rien. Et voilà, j'avance, mais j'avance pas en fait. Je tourne en rond là, je fais du surplace et je m'épuise. Donc ce qui n'aide pas, c'est de rester dans son mental, de s'agiter alors que c'est pas productif. Et là, on est seul. Hein. Là, sur ce jeu-là, effectivement, on voit quatre personnages. Hein, mais traditionnellement, dans la plupart des jeux de tarot, on a un homme, en général, qui est allongé, qui est seul, avec son épée, là, et 3 autres au-dessus de lui, ou 4 au-dessus de lui, ça dépend. Mais voilà, il est seul avec ses pensées, et il cherche à les apaiser. Suite à la 3 d'épée, qui est donc la blessure émotionnelle, la douleur du cœur, etc. Donc ce qui n'aide pas pour moi, c'est avec le nombre 4, comme je disais, quelque part de rester coincé. Pour moi, là, on est coincé dans un mental qui n'aide pas à avancer, à remettre du mouvement là. Le mouvement, il est là. Il est dans la communication cœur à cœur. Le conseil. La 5 d'épée. Alors ça, je m'y attendais pas. La 5 d'épée. Alors, il y a une notion d'évolution. Je sors du 4 pour aller vers le 5. Mais bon, la 5 d'épée, c'est justement le conflit mental. Donc pour moi, là, on va le prendre évidemment dans l'autre sens, contre-pied, puisque c'est le conseil. Le conseil, c'est de sortir du mental, de sortir. Alors on n'est peut-être pas dans la 9 d'épée ou la 8 d'épée où c'est vraiment la torture mentale, là, tout ce qui est angoisse, trucs comme ça. Mais la 5 d'épée, on se prend la tête. On se prend la tête tout seul ou on se prend la tête avec l'autre.
Et on est coincé dans son mental. Donc vraiment, le mental, je vous le disais tout à l'heure, ça n'aide pas là, clairement pas, hein. Il va falloir réussir, alors j'aime pas dire va falloir, mais ça vous appartient après évidemment, mais le tarot vous invite, on va le formuler comme ça, à sortir de votre mental, à prendre du recul, peut-être à observer, à devenir un peu observateur de vos propres pensées. Est-ce que c'est mon mental là qui me parle ou est-ce que c'est mon cœur? C'est qui me dirige là? Parce qu'en attendant, je sais pas où je vais, mais je trouve pas la sortie, quoi. Il y a quelque chose comme ça. La réponse du tarot, donc soit vous avez formulé une question, on va voir sa réponse, soit voilà, le message final du tarot. Ah, et on retrouve la reine d'air, la reine d'épée. Alors est-ce que, bah, du coup, c'est cette autre personne-là, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, une reine d'épée, c'est son énergie. C'est quelqu'un qui est dans cette posture, qui est à la fois ouverte, elle est ouverte au dialogue, elle est ouverte à la communication, mais en même temps, son cœur est fermé. Il y a, comme si elle voulait le protéger. Donc elle a un côté un peu froid, qui peut être un peu austère, on peut avoir un peu peur du coup de s'adresser à elle, mais si vous arrivez en mode cavalier de coupe, avec votre, comment dire, quelque part vous allez ouvrir votre cœur, vous rendre quelque part vulnérable, enfin je ne sais pas, ça c'est à vous de voir comment vous vous positionnez dans toute cette histoire, mais peut-être que cette reine d'air va réussir à ajouter l'énergie de la reine de coupe, comme elle avait en conseil. Peut-être que c'est pas loin, voyez. Mais là, la réponse, c'est lié à l'autre personne. Mais il y a quelque chose à communiquer, à discuter, à comprendre avec cette personne-là, clairement. Et pour moi, là, on parle d'une situation où c'est soit déjà votre partenaire, et peut-être que, je ne sais pas, c'est une hypothèse et un exemple, vous avez fait une connerie, bon, bah, il va falloir assumer et puis dire les choses, expliquer les choses. À voir après cette personne-là, comment elle va s'affirmer quelque part dans son positionnement, dans le respect de ses limites, enfin, etc., etc. Ou alors, donc si c'est pas votre couple, votre partenaire de vie de couple, c'est quelqu'un, pour moi, que vous semblez connaître. Et avec cette histoire-là, plusieurs fois de passé qui revient, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait me dire que on n'est pas là sur une guidance liée à une nouvelle rencontre ou à une vie de célibataire. Je sais pas. Après, là, je vous laisse, moi, faire le tri et voir, hein, comment ça vous parle. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail, hein, il est dans la petite description sous la vidéo. Ok, on va aller voir un dernier message avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc, ça peut être justement un message de votre autre, quel que soit votre autre, ou un message de votre âme et de votre cœur, justement. Ah bah, ça s'est retourné. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors, est-ce que c'est vous qui avez ce message, enfin, c'est vous, votre cœur, votre âme, c'est vous qui avez envie de dire ça à l'autre? Ce serait pas impossible. Alors, bon, et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez dans vos intentions cette 6 de coupe, hein, qui nous parle de souvenirs agréables du passé, donc peut-être qu'on repense à quelqu'un. Vous avez l'énergie quand même de la 5 de coupe, hein, qui pouvait évoquer effectivement le chagrin, le vide, le manque, même si dans ce tarot-là, on avait cette notion de quand même quelque chose d'assez conflictuel, mais qui nous parle de regret quand même. Donc voilà, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors le mot illumine me fait penser effectivement quand même au côté, comment dire, la lumière de l'épée, parce que l'épée, elle tranche, mais il y a ce côté
éclairant, lumineux, tranchant, vous voyez la brillance de la lame. Et je pense également à la robe de la reine de coupe, où elle a un côté lumineux, beaucoup plus doux et lumineux hein, que la reine d'épée avec sa robe un peu rouge et rose. Donc, il semblerait que si vous vous êtes bien reconnu ici les Capricornes, il semblerait que ce soit votre cœur qui a envie de dire ça à votre autre. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Voilà les messages que j'ai pour vous les Capricornes sur ce mois de juin. N'hésitez pas à me partager, voilà, même sans me dévoiler tout, vous pouvez juste simplement me dire si ça vous a parlé ou pas, si ça vous a plu, si le format vous convient, enfin voilà, un petit retour. Les messages positifs sont les bienvenus évidemment, les messages bienveillants. Puis si ça ne vous parle pas, peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci, peut-être que vous en aurez d'autres en regardant vos autres signes, peut-être que vous en aurez d'autres au mois de juillet, hein. Évidemment je ne peux pas capter entre guillemets pour tous les Capricornes. En tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à bientôt.